Bonjour à tous. Alors en ce mardi 2 juin, c'est le 8e jour de la neuvaine à Saint-Antoine. On prie avec Saint-Antoine. Et vous remarquez que le cadre d'où je vous parle est nouveau. J'ai dû enregistrer cet enseignement un peu plus tôt, le dimanche de Pentecôte. Car au moment où vous m'écoutez, si vous m'écoutez ce mardi, je suis sur la route vers Assise avec les postulants. Alors pour des raisons techniques, j'ai changé le lieu. Nous sommes dans la salle de travail des frères, au deuxième étage du couvent, vous saurez tout. La relique de Saint-Antoine est à ma gauche, ainsi qu'un tableau le représentant. Euh, je n'ai pas changé ce cadre, hein, et c'est comme ça habituellement, cette relique est derrière moi tout le temps. Voilà. En ce mardi 2 juin, nous vivons aussi le retour au temps ordinaire, qui n'est pas un temps triste, non. La routine, non, c'est pas ça le temps ordinaire. Le temps ordinaire, c'est celui où nous pouvons vivre à l'aise les richesses de la liturgie, les approfondir, les ruminer. C'est mieux de ruminer des bonnes choses que des mauvaises. Nous les ruminons pour qu'elles produisent en nous tous leurs fruits. À ce temps ordinaire, il nous offre l'occasion de laisser descendre en nos cœurs tout ce dont nous avons besoin, tout ce que les temps forts nous ont donné, nous ont même comblé. Donc il ne faut pas les considérer, il ne faut pas considérer le temps ordinaire comme un temps mort, c'est tout le contraire. Temps de digestion dans l'esprit, ça. Justement, j'avais à cœur aujourd'hui de vous présenter le lien entre Saint Antoine et la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous pouvons méditer quotidiennement. La liturgie quotidienne nous offre des parties de la Bible, de l'Écriture sainte à méditer pour nous nourrir quotidiennement, temps ordinaire. Et je remercie d'abord tout de suite le frère Antoine Ramina du couvent de Padoue qui m'a aidé à faire cette vidéo. Nous savons que lorsque Antoine ne s'appelait pas Antoine mais Fernando, il vivait au monastère, nous savons qu'il dédiait une bonne part de son temps à la lecture de la parole de Dieu, à l'étude de la parole, à la méditation de l'Écriture sainte. Et il le faisait avec une grande passion. Et même une fois devenu frère, alors qu'il avait tant et tant et tant d'occupations importantes, eh bien, il ne négligeait pas ce temps essentiel pour lui en se plongeant avec passion dans les Écritures saintes. Il faut préciser que saint Antoine n'était pas préoccupé par, on va dire, avoir du succès lors de ses préoccupations. C'est-à-dire, parfois, on peut être tenté, nous prêtres, enfin, ceux qui prêchent de manière générale, on peut être tenté d'utiliser l'écriture comme un moyen pour faire des effets sur l'auditoire. Saint Antoine, n'était pas du tout ça. Il n'était pas préoccupé par son succès ou peut-être par ce qu'il allait dire. Il ne se plongeait pas non plus, saint Antoine, dans l'écriture, il ne se plongeait pas dans l'écriture dans le but d'apprendre des choses nouvelles, par curiosité. Pas mauvais en soi, mais c'est pas ça. Sa préoccupation première à saint Antoine, son objectif principal, c'était de rencontrer quelqu'un. Saint Antoine avait découvert que peu à peu, en méditant l'écriture, il pouvait rencontrer quelqu'un. Il pouvait rencontrer le Seigneur. En lisant les textes sacrés, il avait compris que peu à peu, il pouvait faire l'expérience d'être regardé avec sympathie, amitié par Jésus. Il pouvait faire l'expérience en méditant les Écritures
quotidiennement, avec patience. Vous pouvez faire l'expérience d'être comme tenu par la main par Jésus, comme un ami et proche de notre ami, un cœur à cœur. Et saint Antoine avait dans le cœur, vraiment, il avait à cœur de partager ce trésor qu'il avait découvert. Et c'est pour ça qu'il était missionnaire, c'est pour ça qu'il donnait du temps à la prédication. Mais il donnait du temps à la prédication aux autres, mais sans jamais se relâcher, j'allais dire, sans jamais abandonner ce premier temps où il médite l'écriture de manière personnelle, j'allais dire pour lui-même, pas d'une manière égoïste, mais parce que c'est le but de sa vie. Et un moyen essentiel pour rencontrer le Seigneur qui comble son cœur. Quand nous lisons nous-mêmes ou écoutons la parole de Dieu, est-ce que nous la percevons comme une parole qui nous est dite à nous personnellement? Ou sommes-nous préoccupés à la transformer tout de suite en chose à faire? Ah tiens, je devrais faire ça. Ah tiens, ça me fait penser à ça. Je devrais changer ça. Une lecture un peu moralisante de la parole. Ou alors, parfois on peut être tenté, est-ce votre cas, mon cas, je ne sais pas. On peut être tenté à changer, à lire l'écriture et à la changer en culture. Ah, c'est intéressant, cette organisation de la société juive de l'époque. Bon, c'est de la culture. Intéressant, important, mais ce n'est pas tout à fait un ami qui rencontre un autre ami. Deux amis qui se rencontrent, un cœur à cœur. Le rêve de saint Antoine, il est autre, et notre rêve à nous, notre désir profond, il est autre. C'est que nous puissions habiter la parole de Dieu pour rencontrer notre Seigneur, son regard qui nous sauve et qui nous donne la vie. Et saint Antoine prie pour nous, fait que nous soyons passionnés par l'écriture, que nous aimions nous y plonger dedans pour faire l'expérience de la rencontre avec notre Seigneur. Amen. Je veux dire, je donne rendez-vous à dimanche prochain et le mardi prochain aussi, 9 juin, pour le dernier jour de la neuvaine. Soyez rassurés, nous vous dirons très rapidement tous les détails pour la fête de Saint-Antoine du samedi 13 juin. Ça arrive rapidement, mais il y a ce temps de déconfinement où il y a encore des questions à débattre. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la confrérie pour bénéficier de ces avantages et aussi pour nous soutenir dans notre mission ici à Bruxelles. Saint Antoine, prie pour nous. Saint Antoine, prie pour nous. À très bientôt, chers amis. Joie de faire ce parcours vraiment avec vous.